faciliter l'analyse des données de votre historique de stock d'une part, mais aussi des prévisions, c'est-à-dire des commandes et des préparations de commandes qui sont lancées. Alors, vous avez ici un onglet produits classique avec 6 produits pour le test. Vous avez ici le journal qui montre qu'il y a eu des entrées, qu'il y a eu des sorties. Vous avez ici les commandes qui me dit qu'il y a une commande qui va être livrée, date prévue le 21/02. Et j'ai ici un panier, c'est-à-dire une réservation, une livraison qui sera à faire le 19 de ces 3 produits. Donc vous avez à la fois un état de stock actuel, des choses qui vont sortir et des choses qui vont rentrer. Gérer ça à la main, c'est à peu près infaisable. Avec un graphique, c'est plus simple. J'ai ici un écran qui me permet d'ajouter les produits. Donc je vois ici, j'ai les produits 1004, 1005, 1006. Je vais aller chercher les autres qui sont 1001, 1002, 1003. Je les ajoute à mon graphique. Le 1002, je l'ajoute. Le 1003, je l'ajoute. Et j'ai ici un état de stock. J'ai 5 produits de celui-là, 3 de celui-là, 9 de celui-là. Si je m'intéresse par contre aux valeurs financières, je prends les prix d'achat. On va voir que j'ai 5 000 € pour celui-ci. Vous voyez que le plus fort prix n'est pas forcément le produit le plus nombreux dans le stock. Et ici, j'ai les prix de vente qui, dans mon cas, sont très proches. Donc, j'ai une graphique très simple. Je peux aussi visualiser ça sous forme de cercle. Ici, pour les prix de vente. Ici, pour les quantités en stock. Je peux aussi maintenant aller voir les mouvements. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces produits-là? Donc, j'ai ici un historique. Vous voyez, je suis sur le mois de février. En vert, toutes les entrées, en orange, toutes les sorties. Là, j'ai choisi tous les produits de mon stock. Je peux aussi m'intéresser uniquement à une famille. Donc, je choisis la famille F2. Et j'aurai ici tous les mouvements sur la famille F2. Et bien sûr, je peux choisir un seul produit en réinitialisant ma liste. Et je vais chercher celui-ci. À ce moment-là, j'ai la visualisation pour ce produit-là. Et ainsi de suite. J'ai enfin un troisième onglet qui m'intéresse beaucoup, qui est prévision. Prévision, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller calculer l'état de stock pour ce produit. Donc je sais que le 7 février, j'en avais 0, pardon. 0, 0, 0. Je vois que j'ai une arrivée de produit le 9. Je vais prolonger un peu ma période, aller dans le futur jusqu'au 23. Je vais m'intéresser uniquement, revenir à pas trop dans le passé. Voilà. Je vois que j'ai un état de stock de 5. Là, je vais avoir une sortie de stock. Je passe à 2, à 3, je remonte, etc. Je vais rajouter quelques produits que ce soit un peu plus intéressant. Donc le 1004, le 1006. Je change de famille de produits. Je rajoute le 1001, le 1002, le 1003. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir des listes de produits personnalisés pour s'adapter. J'actualise. Et je vois ici que j'ai des zéros. J'ai un petit bouton magique qui va me mettre en évidence les ruptures de stock. Donc j'en ai eu dans le passé. Et surtout, à partir du 20, j'ai une grosse livraison qui va me faire un trou dans le stock. Donc il faut absolument que j'ai une livraison plus tard. Je peux passer ça en mode graphique aussi, où j'ai un tracé. Et je vois qu'effectivement, mon produit vert, le 1002, il va passer en négatif à telle date. Et que même si j'ai une livraison qui arrive le 21, je vais avoir une rupture de stock. Donc en quelques secondes, vous avez une visualisation du passé et du futur qui est tout à fait sympathique parce que gérer un stock dans l'instant avec des commandes, on ne sait pas quand elles vont arriver, et des livraisons, on ne sait pas quand elles vont partir, c'est très difficile. Si vous avez une visu et que vous pouvez jouer sur les dates de livraison, les dates de préparation de produits, vous pouvez éviter d'une part des excès de stock et surtout des ruptures et un problème dans votre supply chain. Bien sûr, cet écran de visualisation peut se personnaliser à l'infini parce que les possibilités de tracé, d'analyse sont sans fin. Sachez que les outils sont en place. Quand on est plus expert et qu'on est à l'aise, on peut passer après sur des outils tels que Power BI ou Data Studio de Google. Mais ce sont des outils qui demandent quand même quelques heures, voire quelques jours de prise en main, alors que là, on a quelque chose qui est instantanément disponible dans tous les GSM. Merci et à bientôt.